Et les détails enchaînent, enfin les petits détails peuvent être parfois des gros détails. Et sur le médical, généralement, ça pardonne pas. Par exemple, le mal de dos de Pinot sur le Tour de France 2020, bah, ça lui a donné 3 ans de grosso modo grosse disette pour revenir à peu près sur un niveau à peu près potable, ce qui n'était pas forcément à mon sens, le cas. Pour Donc voilà. revenir sur Cavalli, Ouais. ouais, je pense que pour que les gens comprennent bien, c'est un des plus gros SI de la décennie, hein. Hmm. On peut dire, je vois par exemple, et si pas Van Der Poel, et si Remco Evenepoel n'était pas tombé lors du Tour de Lombardie 2020, que se serait-il passé? Ouais. Et le et si Marta Cavalli n'avait pas eu ce grave accident sur la deuxième étape du Tour de France Femmes 2022, 2022, ouais. qu'est-ce Hmm. qui serait passé? Parce que enfin, c'est vraiment, il y a eu un avant et un après qui est mais Ah oui. incroyable. C'est, je veux Hmm. dire, Marta Cavalli avait survolé les Ardennaises. C'était vraiment une top coureuse à l'époque en plus où la FDJ était déjà une très grosse équipe. Elle formait Ouais. une belle paire avec, comment elle s'appelle, Cécilie Uttrup-Ludwig. Et vraiment, cette chute-là a marqué quasi instantanément la fin de la carrière de Cavalli. Je sais même pas si elle gagne après cette chute. Je sais Non. même pas si elle relève les Sur... bras une seule fois. Non, je crois qu'elle relève absolument pas, et même limite les top 10, t'en as absolument plus aucun. C'est Ouais. c'est pour dire à quel point, en fait, on est passé de je suis la meilleure coureuse du peloton à je suis plus personne. Voilà, j'ai juste mon nom, en fait, ma carte d'identité de coureuse, Ouais. et malheureusement, je n'ai plus le niveau. C'est terrible, hein. Franchement, c'est pour dire à quel C'est point une terrible. carrière ne tient parfois à rien. Ouais. T'en as certains pour qui bah, un contrôle antidopage va faire que bah, ils reviennent plus, ou une dépression fait qu'ils reviennent plus.